Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de revenir sur les principes sources. Les principes sources, il y a une playlist sur ma chaîne qui est dédiée à ça. Et en gros, c'est quand on a une idée d'un projet, qu'on prend le risque d'en parler à quelqu'un d'autre, on devient source globale d'un champ concret et qui est au service du projet dont on a eu l'idée. Et en tant que source, il y a une boussole, il y a vraiment des moments qui sont spécifiques et qui sont importants, des moments de source qui sont importants, et c'est là-dessus que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça vient d'un livre de Tom Nixon qui a écrit Le travail avec la source, The Work with the Source. Je crois que c'est en train de se traduire en français. Et donc, il a dans son livre une boussole que je vous montre ici, qui est une boussole qui parle de 4 moments. Il y a mille et une manières de pouvoir lire cette boussole-ci. Là, j'avais vraiment envie de revenir uniquement sur ces quatre mots. En commençant par la source écoute. La source écoute, ça veut dire quoi? C'est autant s'écouter soi qu'écouter son environnement euh, et qu'écouter le champ du projet. Euh, Écouter ce qui est confortable, écouter ce qui est inconfortable, écouter ce qui nous surprend. Donc vraiment se mettre en mode disponibilité. Ensuite, on va aller vers décider. Et donc à ce moment-là, le moment où on décide, c'est quand on est sûr à 100%. À ce moment-là, au moment où on décide, on n'est plus du tout dans le doute, on a une clarté. On a une clarté absolue, ils en parlent ici sur le schéma. Donc on est dans l'axe de la clarté, pas du doute quand on décide. Et à ce moment-là, on tranche, on connaît le prochain pas pour aller vers son œuvre. C'est vraiment un moment où le franc tombe, la clarté est là. Et ensuite, on va vers le partage. C'est la troisième phase, on partage, on va communiquer. Et là, on n'a pas le... On est responsable de ce qu'on dit, mais pas comment ça va être reçu. Donc ça demande aussi un lâcher-prise sur comment ça va être reçu, cette clarté. On peut éventuellement faire appel à quelqu'un qui va traduire ce qu'on veut dire, qui va traduire la vision. Mais ce moment de communication, il est souvent bypassé. Il n'y a pas un temps qui est pris sur cette clarté-là et qui est partagée, qui est communiquée. Or, c'est essentiel pour la fluidité du projet. C'est à ce moment-là, comme le dit Peter Koenig, qu'on est dans son auteur-ité. On est auteur, autrice de son projet et on énonce le prochain pas, on communique. Ensuite, il y a le quatrième moment qui est le moment où on consulte. Et ce moment où on consulte, il est de nouveau, il représente le nouveau cycle du doute à nouveau. Donc il est dans ce moment où c'est un moment où on met le doute au centre, on consulte, on se renseigne, on s'informe, on remet la question au centre, et c'est aussi le moment où on laisse infuser toutes les conséquences, toutes les particules, toutes les ondes que la décision précédente qui a été communiquée fait dans le collectif. C'est le moment d'être nourri par l'intelligence collective,
et de nouveau aller recheminer tout doucement vers la clarté. Et c'est le moment où la source globale tient l'espace pour accueillir toutes ces nouvelles informations. C'est peut-être aussi le moment où elle va tenir l'espace de tension que pourrait générer ce moment-là, parce qu'on n'a pas de clarté et qu'à nouveau, on consulte. Je trouve que c'est vraiment très intéressant d'avoir cette idée de cycle dans cette boussole. Ça permet de voir qu'il y a... c'est comme de la respiration, on inspire, on est à poumon plein, on expire, on est à poumon vide. Ces 4 moments sont importants dans le mouvement de la vie. Et ce cycle-là permet de voir qu'en tant que source, il y a vraiment des moments particuliers où si on y est attentif et qu'on a conscience de où on est, on peut du coup le dire au collectif. Et ça vaut pour les sources globales, tout comme toutes les sources spécifiques, qui, quand elles créent un champ à l'intérieur d'une source globale, ont ces mêmes rôles à jouer. Quand je mets en place un projet qui fait partie d'un projet plus global, de nouveau, je suis responsable de ces différents moments-là, parce que je suis source spécifique de ces espaces-là. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder les prochaines, la playlist sur les principes sources. C'est vraiment une couche d'oignon. Quand on plonge dedans, on remarque plein de choses. Et donc, j'utilise les constellations au service de ces principes sources-là. Je vous invite à aller regarder dans la playlist s'il y a des sujets qui vous intéressent. Et puis pour cette vidéo aussi, je vous invite à liker, à partager, à commenter s'il y a des moments de source que vous avez repérés comme étant faciles pour vous. En constellation, j'utilise cette boussole et je vois quels sont les obstacles et les ressources pour chacun de ces moments-là. Et puis, si ça vous intéresse, les constellations de projet, abonnez-vous, comme ça vous recevrez les différentes vidéos que je fais sur le sujet. Et puis, il y a mon site internet nancydarding.com. Je suis formatrice en constellation de projet. Bientôt, je vais lancer une prochaine promo sur Bruxelles et peut-être ailleurs. Donc, suivez-moi si ça vous intéresse. Écrivez-moi nancydarding@yahoo.fr. Ça s'adresse, cette formation, à tous les consultants, coachs, facilitateurs, facilitatrices qui vont déjà dans les collectifs et qui ont envie de déployer un outil hyper transformateur en utilisant l'énergétique. À bientôt.